patrie ou la mort? Nous vaincrons! La 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 patrie ou la mort? Nous vaincrons! Léonard Kassandao Tutokotani Awa en direct de Bobigny, à Paris, pour nous manifester contre l'agression à l'est de mon pays, la RDC. C'est pour ça aujourd'hui nous disons stop au massacre. Stop. Kagame doit arrêter de massacrer nos frères et sœurs à cause de nos minerais à l'est de la République démocratique du Congo. Nous savons tous que Macron, la France, ils sont tous complices. Et nous disons aujourd'hui, les Congolais sont mobilisés de partout aujourd'hui pour dire stop, stop, stop Macron, stop au soutien de Rwanda. Je pense, je vais dire à tous les Congolais, bravo à nous tous, parce qu'on a commencé cette lutte dès le départ. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons quand même les résultats. Et déjà, les sanctions vont tomber pour Rwanda. Et je dis aux Congolais, ne lâchez pas, continuons notre lutte. Nous allons vaincre cette guerre. Oui, merci beaucoup, cher Géry, chers compatriotes. En fait, on est ici, précisément à Bobigny, en Île-de-France. En fait, on est ici dans un rassemblement pour, n'est-ce pas, dénoncer ce qui se passe dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Ici, nous sommes en France. La France, c'est un pays des valeurs. La France prône la démocratie, la liberté. Aujourd'hui, la liberté des Congolais est menacée. Il y a une partie qui est occupée par les Rwandais. Que dit la France? Que dit les autorités françaises? Raison pour laquelle nous sommes là, pour dénoncer, pour faire savoir à la population française qu'ils puissent dissuader leurs autorités, qu'on puisse mettre la pression. Est-ce que vous pensez qu'ils vous écoutent maintenant? Avant, ils n'écoutaient pas. Est-ce que vous pensez que maintenant, ça avance, qu'ils ont commencé à comprendre qu'ils doivent intervenir par rapport à cette guerre honteuse qui se passe à l'est du Congo? Ouais, merci beaucoup. Je pense que ce que le Congo est en train de vivre maintenant, la France a vécu cela il y a plusieurs années. Jadis, vous vous souvenez, lors de la résistance, en fait, la France a résisté. Il y avait le général de Gaulle qui était parti réfugié en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, je pense que vous connaissez cela. Donc, la France avait résisté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous résistons contre l'agression, contre la liberté des Congolais. Ce combat ici, c'est un combat de notre identité. Nous allons combattre jusqu'au bout afin qu'on puisse récupérer notre identité qui est la République démocratique du Congo comme tous les pays dans le monde. Raison pour laquelle nous en appelons à la communauté internationale qui puisse s'impliquer par rapport à cette situation qui se passe à l'est de notre pays. Chaque jour, il y a une femme qui est violée. Je pense que la France prône les droits de l'homme, la France prône la démocratie, la France prône les valeurs. Bonjour camarades, bonjour chers compatriotes. Je suis M. Mbala Dila, donc je suis cadre à l'Union sacrée, à un des partis de l'Union sacrée, mais je suis congolais avant tout. C'est le Congo qui me ramène ici. Rien n'est perdu, mais j'avoue que nous avons un genou à terre. C'est à nous de faire pression sur la communauté internationale pour que les choses changent. Parce que il paraît que malgré les négociations, les rebelles rwandais s'obstinent à avancer pour récupérer nos terres.
Oui, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que... on a connu quand même des périodes comme ça. Hein. Partout on a connu des périodes comme ça. Soit la communauté internationale, oui, elle a émis des résolutions qui sont indicatives. Il faudrait quand même qu'il y ait une force de coercition. Il faudrait quand même qu'il y ait une force de l'ONU, par exemple, pour faire un tampon afin que les agresseurs soient repoussés hors du Congo. C'est la loi internationale qui l'exige. 10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts au Congo, ça suffit. Ça suffit. 10 millions de morts au Congo, 10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts au Congo, 10 millions de morts, ça suffit. 10 millions de morts au Congo, 10 millions de morts, ça suffit. Le peuple congolais continue à se battre, le peuple congolais continue à faire couler le sang de ses frères, de sa famille, les sangs de toute la communauté de l'Est et du Congo tout entier. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous nous levons en tant que communauté, en tant que peuple, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est du Congo, pour dénoncer le silence assourdissant de la communauté internationale. Nous continuons à nous battre et nous n'allons pas nous arrêter. Nous nous battrons jusqu'à nos derniers sangs. Et ça, nous allons léguer ce combat. Si nous ne réussissons pas à gagner cette guerre, nos enfants vont continuer et ça sera une guerre sans fin. Ce symbole représente déjà le sang. Je serai résistant jusqu'à la mort. Ça fait des années, ça fait au moins plus de 20 ans que le sang des Congolais coule dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour dire stop. Nous sommes là pour dire à l'Occident qui finance le pays rwandais pour massacrer le peuple congolais, pour dire stop. Stop à la guerre, stop à l'Union européenne qui investit son argent pour massacrer le peuple congolais. Aujourd'hui, c'est les 100 Congolais qui crient. Combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, je serai résistant jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, je serai patriote jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, je serai Congolais jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, je serai résistant jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, résistant jusqu'à la mort, je serai résistant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, patriote jusqu'à la mort, je serai patriote jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort.
résistant jusqu'à la mort. Je serai résistant jusqu'à la mort. Nous devons continuer à travailler parce qu'effectivement, il y a encore des zones de résistance où justement la communauté internationale parfois fait semblant de ne pas comprendre les choses. Voilà pourquoi notre lutte, notre combat doit continuer pour que justement on ait l'unanimité de manière à ce que cette invasion du Rwanda au Congo puisse être condamnée par tous et que effectivement le Rwanda puisse partir du Congo. Voilà pourquoi nous organisons des activités, des événements pour justement faire de la pédagogie et entraîner les plus grands nombres à nous rejoindre de manière à ce que tous ensemble nous puissions crier à la liberté de Kivu, crier à ce que justement la paix revienne. Je vous remercie l'association Bomowi, sa présidente Nana Chodu, qui a pris l'initiative de ce rassemblement. Et puis je veux saluer toute la diaspora congolaise et leurs amis qui sont nombreuses et nombreux et qui savent se mobiliser. Bobigny est avec vous, la Seine-Saint-Denis est avec vous. Nous savons ici dans cette ville, dans ce département, qui ont toujours été des terres d'accueil et parfois de refuge pour des peuples du monde entier, victimes de conflits, nous savons l'importance de la mobilisation populaire et de la solidarité. La situation que connaît la population de cette Afrique des Grands Lacs, victime depuis tant d'années et de décennies d'agression et de prédation. Nous pensons à la population de l'Est du Congo. Nous pensons à la population du Nord Kivu, victime d'une véritable catastrophe humanitaire, mais aussi victime de crimes de guerre. Et bien sûr, nous sommes aux côtés des victimes. Et vous avez raison de dénoncer le tribut particulièrement lourd que subissent les femmes. Et il faut dénoncer avec force, notamment les crimes sexuels qui sont aussi une arme. À cet égard, je veux dire que le combat que nous menons contre les violences faites aux femmes, nous le menons sur toute la planète, car c'est un combat universel, bien sûr. La flambée de violence à laquelle on assiste a une origine, une cause. Non, ce n'est pas une fatalité. Sur cette terre ensanglantée, il y a des prédateurs qui sont à la manœuvre pour faire main basse sur les richesses, et notamment les richesses minières, qui terrorisent pour cela les populations et soufflent sur les braises. Il y a des États qui instrumentalisent, voire suscitent la flambée de violence. Ne nous trompons pas, derrière les arguments ethniques, il y a les logiques d'appropriation, des logiques de pouvoir et des enjeux économiques titanesques. Et nous, que pouvons-nous faire en tant que citoyennes et citoyens solidaires du peuple congolais? Eh bien, nous pouvons surtout exiger que la diplomatie internationale joue tout son rôle pour imposer un retour à la paix et une aide humanitaire au secours des populations. Cette diplomatie internationale, on voit qu'elle est très menacée ces derniers temps. On le voit en Ukraine, on le voit au Proche-Orient, on le voit dans la région des Grands Lacs. L'ONU est très fragilisée dans le monde entier par des forces obscures qui tentent d'imposer le retour de la guerre comme moyen normal de règlement des conflits. Et on voit comment tous ces conflits sont interconnectés. L'ONU ne doit pas déserter. On doit au contraire lui donner de la force parce qu'on a besoin de réponses politiques. C'est la seule voie pour éviter la catastrophe. Chers amis, chères militantes et militants de la paix, avec vous, exigeons la fin des hostilités. Avec vous, exigeons la paix. Proclamons notre volonté d'amitié entre les peuples, qui est la clé d'une coexistence pacifique et de la coopération. Exigeons la fin du pillage des ressources et puis, solidaires des populations victimes, exigeons une aide internationale à la hauteur des besoins. Je vous remercie. Solidaires
du Congo, Kodoé, dégage. Assassin, le Rwanda, dégage. Bonjour, je suis José Moury, je suis premier adjoint au maire de Bobigny et je suis aussi vice-président à Est Ensemble, qui est un territoire de la métropole du Grand Paris. Bon, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que nous avons commencé des marches? On a marché, on a essayé d'interpeller tout le monde, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est quand même entendu parce que ça faisait très longtemps qu'on avait bien voulu que vous veniez pour nous soutenir. Et vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces sit-ins qui se passent aujourd'hui ici à Bobigny? Je pense que c'est très important, ça nous fait énormément plaisir que la mobilisation vienne des citoyens. Parce que c'est important, il faut se dire que les institutions peuvent soutenir. On sera aux côtés, comme on l'a été aujourd'hui. On a été contacté par Nana Chodou de Bomoyi et on a tout de suite embrayé, mais l'initiative doit venir des citoyens. Et je pense que dans la résolution de tous les problèmes politiques nationaux ou internationaux, c'est parce que les citoyens s'empareront de la question qu'on avancera. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une invisibilisation de ce conflit au niveau des médias français et que tout ce qui pourra être fait ici à notre échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, pour faire pression finalement, faire pression sur la diplomatie française pour infléchir les mauvais choix du gouvernement Macron, ça sera essentiel. Donc on peut se dire, on est à une centaine de personnes et finalement à quoi ça va servir? Non, moi je milite sur plein d'autres sujets depuis 25 ans et tous les combats commencent comme ça, par quelques personnes qui prennent conscience d'une problématique et se disent non, on va se lever ensemble, on va s'organiser et à la fin on va y arriver. Et lorsque vous voyez des images des gens qui se font taper dessus avec des crosses d'armes par les soi-disant libérateurs du Congo, ils sont en train de massacrer des gens, ils les exterminent. Il y a aujourd'hui 9000, je pense 700 morts qui ont été déterrés, qui ont été enterrés lorsqu'il y a eu évasion de Goma. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces genres de crimes qui restent sous silence? On est forcément révulsé. Ce sont des crimes de guerre, comme vient de le dire monsieur le maire, des crimes d'ampleur. Et face à ça, déjà, dans un premier temps, on est un peu désarmé. Désarmé devant la disproportion entre l'ampleur de ce qui se passe et l'inaction en fait, de la communauté internationale. Donc forcément, c'est un sentiment d'horreur et un sentiment de révulsion. Maintenant, je dirais que moi, dans mes responsabilités politiques, évidemment que l'émotion doit être là. On n'est pas insensible et c'est la compassion, mais nous, notre devoir, c'est de réagir politiquement, en fait, avec des actes politiques. Alors évidemment, à l'échelle d'une collectivité locale, notre poids est léger, mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le début d'une mobilisation qui va faire qu'on va, avec d'autres, pouvoir infléchir. Et on sait très bien qu'on est dans un monde capitaliste et que donc c'est en faisant mal aux capitalistes qui exploitent aujourd'hui les ressources de l'Afrique et les ressources du Congo qu'on pourra y arriver. Et je pense que le combat, c'est vraiment là qu'il faut le mener. Bon, nous sommes là pour dénoncer, chers compatriotes, comme nous le savons tous, il n'y a pas à dénoncer, le pays est agressé. Et tout Congolais, là où il est, à travers le monde, même au fin fond du monde, il est touché dans son front intérieur. Et il ne peut pas rester indifférent. Voilà pourquoi nous sommes venus pour soutenir surtout nos compatriotes qui souffrent à l'est du pays et dire que nous sommes ensemble avec eux et dénoncer. Nous avons, on peut dire la chance ou pas, mais la vie a fait assez que nous nous retrouvons ici à l'Occident, en France en particulier. Et donc nous ne pouvons pas rester dans nos maisons malgré nos multiples occupations. Devant des situations comme ça, il faut venir. Nous sommes venus dénoncer cette agression rwandaise et nous croyons que nous serons entendus et que le président Macron va dire un mot pour que cette agression s'arrête. Merci. Je vais faire comme Madame Claire. Chez nous, au Congo, il y a un adage qui dit en lingala, « Omonindo kisala nini ?» Omonindo kisala nini ?»
Omonindo kisala nini? Les loto rebelles et la Kagame lokola nani? Lokola nani? Na baninga na enyon soto bazali complice bazali peba doki. Comme Macron. Mes chères sœurs, mes chers frères, je voudrais premièrement remercier Madame Nana avec son organisation Bomoï pour l'invitation qu'elle nous a adressée de prendre part à ces rassemblements qui rassemblent pas seulement les Congolais, mais qui rassemblent également les amis du Congo. Les amis sincères du Congo. Parce qu'il y a des amis, mais des amis qui se sont investis dans la duplicité. C'est le cas de la France. Nous allons parler de la France parce que nous sommes en France. N'est-ce pas? Nous allons demander à la France que les Rwandais ne peuvent rien donner à la France, que la RDC ne soit pas capable de donner à la France. Nous allons demander à la France que si elle n'arrive toujours pas à comprendre l'état dans lequel se trouve la République française, une république plutôt accueillante, hospitalière, reconnue de par sa diversité, mais qui malheureusement veut faire de la République démocratique du Congo l'une de sa zones d'influence pour pouvoir peser sur l'échiquier international. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces sit-ins d'aujourd'hui, le 22 samedi? Nous nous battons toujours pour obtenir gain de cause de ce que nous sommes en train de revendiquer, la liberté de notre pays. Qu'est-ce que vous dites? En fait, merci beaucoup d'abord pour la question. Je vous dirais que si nous sommes aujourd'hui à Bobigny, c'est pour la même chose. Le Congo est agressé, le Congo est attaqué et nous connaissons le responsable, c'est comment dirais-je, ceux qui soutiennent M. Kagame. Si M. Kagame aujourd'hui agresse le Congo, c'est parce que derrière lui, il a le soutien de M. Macron. M. Macron qui soutient totalement Kagame. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour dire à M. Macron d'arrêter de soutenir un criminel, d'arrêter de soutenir un bandit. Avec ces armes qu'il donne à Kagame, Kagame tue les Congolais. Et la France est responsable. Aujourd'hui, la France a le sang des enfants congolais. Aujourd'hui, la France est responsable des viols de nos mamans. Et nous disons à M. Macron, non, il faut que ça s'arrête. Et nous demandons à la communauté internationale d'intervenir pour demander à Kagame et à tous ses complices de quitter le territoire de la République démocratique du Congo à l'instance même. Donc nous exigeons le départ de M23 et de Kagame avec tous ses complices. Et le Congo doit se développer. Il faut que la paix s'installe au Congo. Voilà ce que nous pouvons dire. Lorsque vous regardez les images macabres de brutalité qui se font à l'est du Congo, où on voit je ne sais pas, des militaires qui veulent se faire appeler libérateurs de je ne sais quoi, tuer des gens avec des crosses d'armes à l'est du Congo, à Goma, à Bukavu. Qu'est-ce que vous dites? Nous avons eu les élections. Le président Félix a été élu démocratiquement. Ceux qui prennent des armes pour dire qu'ils sont des libérateurs, non, ce sont des criminels, ce sont des terroristes. On n'arrive pas au pouvoir en tuant les gens. On n'arrive pas au pouvoir en massacrant des familles. Donc moi je considère ces gens-là comme des barbares, comme des bandits. Ce sont des terroristes à même titre que tous les terroristes du monde. Donc ils ne sont pas venus pour libérer, mais ils sont venus pour détruire, pour amener la désolation. Et ces gens-là ne sont pas des libérateurs, mais ce sont des bandits, des criminels qui doivent être normalement arrêtés et condamnés. Et j'ai dit à la population de l'Est, nous sommes tous derrière la population de l'Est, nous compatisons et nous nous battons pour que la paix s'installe à l'Est de notre pays. Et voilà ce que nous disons à ces gens-là, de ne pas se décourager. Nous sommes là et nous devons dire non à l'occupation rwandaise, à l'occupation des M23, à l'occupation des Messenanga, qui est le criminel qui tue. Il y a déjà 5000 morts. C'est déjà assez. 5000, c'est beaucoup. 9000 déjà, c'est beaucoup. On a déjà connu 20 millions de morts et nous ne pouvons pas continuer. Il y a toujours des morts chez nous au Congo. Nous voulons que la paix s'installe. Et nous lançons encore appel à M. Macron qui soutient les criminels, les bandits, d'arrêter et de mettre stop. Merci. Il y a sit-in aujourd'hui parce qu'on remarque qu'il y a trop de brutalité. Il y a les morts qui continuent à tomber.
à l'est du Congo, on nous envoie des images qui nous font très mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces sit-ins qui se passent ici à Bobigny? On est samedi 22. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que Congolais compatriotes? Bon, le sit-in, c'est un des moyens d'expression que nous avons utilisé pour nous faire entendre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous n'avons que cet outil, la démocratie, et nous utilisons ce que cette démocratie nous offre, notamment les sit-ins, les marches, les pétitions, pour que la cause de la RDC soit promue au niveau de l'Europe. Voilà pourquoi nous sommes là, et nous sommes très heureux que nous soyons accueillis par le maire de Bobigny, que nous connaissons, parce que c'est dans cette ville que nous organisons chaque année le forum économique. Voilà pourquoi on a dit seul, ça va. Mais si nous sommes plusieurs, ça ira encore plus loin. C'est pourquoi nous avons besoin des Français. C'était le cas aujourd'hui. Vous le voyez, le maire de Bobigny qui est avec nous, qui endosse, qui embrasse cette cause de la RDC. Et nous n'allons pas nous fatiguer. Aujourd'hui, le 22, nous sommes ici à Bobigny. Le lundi, nous serons à Paris pour les sit-ins devant l'Assemblée nationale. Nous allons aussi là-bas faire entendre notre voix. Nous allons nous adresser aux décideurs de ce pays, de la France. La France dont on connaît des positions ambiguës. La position de la France, c'est le jour, elle dit quelque chose, la nuit, elle dit le contraire de ce qu'elle a dit le jour. Et heureusement, de plus en plus de voix. Vous avez entendu de la bouche du maire de Bobigny qui s'élève pour dénoncer, pour accuser. Donc c'est déjà un pas en avant. Je crois que nous venons de très loin, de 30 ans de mutisme, de 30 ans de complot. Souvenez-vous, il y a eu au Congo la MINUSCO pour imposer la paix. Où est la paix aujourd'hui, 30 ans après? Il n'y a pas de paix. Vous voyez? Mais où est-ce qu'on en est? Mais on est justement à cette découverte comme quoi l'Union européenne signe un partenariat avec le Rwanda pour les minéraux stratégiques dont le Rwanda ne dispose même pas. Voilà où nous en sommes. Donc 30 ans de guerre, mais en même temps, les business entre le voleur, le Rwanda, et le receleur, l'Union européenne, progressent. Avec le wake-up que nous constatons, parce qu'avant, la communauté internationale n'entendait rien du tout. Mais aujourd'hui, tel que le chef de l'État les a fait mise à nu, ils ne savent plus quoi faire. Et vous pensez qu'il y a espoir pour que le calme revienne au Congo? Vous savez, on peut tout dire, mais on ne pourra pas enlever au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir permis à ce que ce qui était caché se révèle aujourd'hui. Il a tenu bon et nous pensons qu'il est dans le bon. Il faut qu'il continue ainsi. C'est pourquoi nous aussi nous sommes debout avec nos moyens, nous sommes à l'extérieur, nous sommes des Congolais de l'étranger. Vous savez, si le président de la République fléchit, le pays part. Et nous dénonçons tout le monde qui embrasse la cause de l'ennemi pour nous faire du mal. Qu'est-ce que vous dites comme grand message, surtout au peuple congolais qui sont dans la capitale? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que la capitale, c'est le socle même, c'est le poumon respiratoire de la RDC. Qu'est-ce que vous leur dites comme message maintenant? Les Quinoises et les Quinois. Kinshasa, c'est une terre particulière. Kinshasa, vous vous souvenez, quand il y a des élections, la plupart des gens ne sont jamais élus à Kinshasa. Et Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, il est du terroir. Donc il est de Kinshasa. Particulièrement Kinshasa doit vraiment s'armer et être vigilante. Kinshasa, me voici. C'est ça ce que Kinshasa doit dire. Me voici, mais debout, vigilant. Comme on dit à Lingala, l'œil au-dessus de l'œil. Liso, merci beaucoup pour nos frères et sœurs de l'Est du Congo. On voudrait leur dire que les autres Congolais au Bazana, Congolais au Bazana Kinshasa, au Baza partout na kati ya Congo, au Bazana diaspora, biso nyonso tout, tozana bango na Goma, tozana bango na Rutshuru, tozana bango na Bukavu, na Calais, na Uvira, tozana bango partout. Parce que au tozo sala, eza le rôle à tozana bango ici kamoko. C'est-à-dire que nous sommes avec eux des cœurs, au tozo sala eza pour que tout se rassurer que désormais, après étape oyo, plus jamais
makelele ya minduki ezonga lisusu na parti wana ya république na Congo mobimba. Donc tozana bango bandeko yaki bongo pona bandeko o ba congolais oyo bazo kokotisaka bulubulu pe confusion na kati ya mitu ya bandeko elo nyokolo bapona bango po bakasi ne basi pouvoir basepeli bamoni neti bakolia pe tour na bango ekoki qu'est-ce que non bakongolais on il faut bayeba que moto oyo abomaka na épée akokufaka na épée Congo ya lelo mutu akozwa sous pouvoir na ndenge ya koboma batu na nsima makila ya bakongolais mosusu akozala te parce que eza na Kisasa eza na Katanga eza partout mutu akotika te mutu aya kozwa pouvoir na nzela ya makila. Donc Congolais ya poto, ya France, ya Belgique, ya partout, ya États-Unis, na ya Kinshasa, na ya Congo, toza lelo bomoko pour que tout se rassure que kimia ekota libela na kati ya Congo. Ngana za Dadi Chuswaka, coordonnateur ya plateforme politique Horizon 2023 na kati ya Alors premièrement moi je suis un jeune comme vous pouvez le voir et ce que j'aimerais dénoncer c'est le fait que premièrement quel que soit notre âge, notre taille, notre couleur de peau, qu'on vienne d'Afrique, d'Europe, qu'importe, on peut tous dénoncer ça parce qu'avant tout c'est un problème, c'est des actes qui sont inhumains et ça touche tous les hommes et les femmes. Donc je pense qu'on devrait tous le dénoncer et je suis content de voir qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui viennent, qu'ils soient congolais ou nous congolais. Merci, bravo, merci, merci. On doit aussi dénoncer certaines inactions de la part des grands pays occidentaux, la France notamment, l'Amérique jusqu'à il y a peu de temps. On a pu voir une grande inaction durant les 20 dernières années de ce génocide et je trouve que c'est à nous, les peuples africains, si les grandes puissances européennes, ces états de droit et de justice ne veulent pas agir pour le Congo, c'est à nous, les grands pays africains, de se soulever, de s'unir et de combattre ça. Bravo, 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 bravo. Personnellement, moi, je suis pas congolais, je suis camerounais, mais ça me touche quand même, parce que ça reste le même continent. C'est une solidarité qui est obligatoire pour nous, les pays africains, qui avons tant été spoliés par les pays européens. Et je pense que maintenant, il faut s'unir, se lever et combattre pour ce genre de cause. Bravo, bravo. Je ne suis pas congolaise, je suis malienne et sénégalaise, mais aujourd'hui je suis là aux côtés du Congo. Nous sommes là aux côtés du peuple congolais pour dénoncer l'horreur du génocide et l'oubli qui l'entoure. Peu importe notre nationalité, nous avons tous le devoir de nous lever aux côtés du peuple congolais et le génocide au Congo ne doit plus être ignoré. Je marche aujourd'hui pour la vérité, nous sommes là pour la vérité et pour que la justice et pour que ces crimes ne restent pas impunis. Le silence qui encourt ce génocide ne doit pas persister. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain. Nous devons sensibiliser les personnes, que nous soyons grands ou petits, pour que ce génocide ne reste pas impuni et pour que le peuple congolais trouve enfin la paix. Merci. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup, merci la jeunesse, merci. On Bravo, applaudit la bravo. jeunesse s'il vous plaît. Personne ne puisse nous faire, nous déstabiliser par rapport à ce qu'on est en train de faire. On a un impact, on va réussir. C'est un combat qui est pas perdu d'avance, c'est ce que je tiens à dire. Partout, soyez les relais de cette lutte et portons le Congo haut et fort. Comme Toto Yokasiko Yokalamingite, jeune Nabiso, bazali le devant aujourd'hui pour dénoncer ou biso te dénoncer avant. Pour tout cela parcours tambolaka bamboka mobimba pona ko dénoncer génocide eux ils ont la kati ya Congo na RDC. Lelo o na kati ya province na biso ya Est, ils allaient plus toucher. Yango moni comme dans le balolo ils allaient tellement réussi pour parce que jeune Nabiso telemi que musala to sala qui à l'époque ils allaient vraiment fruit au tozo mona lelo et tous allaient décider
tozongi lelo sur le terrain attaqué ba combattants et des combattantes aujourd'hui auto bundaka poto bengana Kabila tozoni pona kolongola mokonzi ya Kabila lelo qui est Kagame et avec FARDC et les Wazalendo tozali na bango motema moko tozobundala bango même combat et tokosala part na biso comme président de la République tozala part na ye biso pe bana tokosala part na biso et tozali debout le l'autre croiser maboko te et toyebi ke tokolonga bitumba oyo parce que toza déterminé non to échouer pété to échouer pété message à Nanga c'est perdu d'avance c'est perdu d'avance namba o bazo soutenir Nanga o bazo kufa babati bakate nyonso oyo baza na kati ya gouvernement oyo bazosala kokoso bazosimba mbeli bazotumba na mokongo ya président biso peuple toyebi bino biso peuple tomoni bino oyo bozosala yango mpo après boya koconvaincre biso boza mal barré nakolobaka na baba osuteni Nanga esala motema pasi parce que makilo eza kosopana ezali bana na bino ezali bapapa na bino ezali bamama na bino voire même baleki na baya na bino mais bokofuta yango tota bao baza kolanda babino baza kolanda bino baza baaveugle vive le Congo vive le Congo vive le Congo. Nakisasa Tolobaka RDC RDC RDC. Merci Nana, merci beaucoup de cette initiative d'organiser ce sit-in dans cette belle ville, Bobigny. Une ville que je connais depuis près de 40 ans. Et je connais personnellement M. Abdel Sadi, un ami qui est toujours proche de nous et qui a toujours soutenu les initiatives des Congolais dans cette ville. Parce que la plateforme des associations congolaises de France, 25 ans d'existence, est née à cette cellule. Non seulement on a violé les sols, mais on a violé la matrice que constitue la RDC, la femme congolaise, qu'on a utilisée pour, non seulement comme étant arme de guerre, mais surtout pour humilier les Congolais que nous sommes. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Oui! Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Oui! Chaque Congolais doit se sentir blessé dans son amour propre. Et cela évoque une réaction totale, générale. Tant qu'il y aura des jeunes que j'ai vus, les jeunes nés ou grandis ici, ces jeunes qu'on a fait monter sur l'estrade, les jeunes africains, congolais, ils constituent la lame de fond. C'est pourquoi, tant qu'il y aura un seul jeune d'origine congolaise à l'extérieur, même si on a envahi tout le pays, mais c'est une utopie, le pays va toujours renaître de ses cendres. La RDC, c'est un pays sacré, le pays de Kimpavita, le pays de Fumukimbangu, le pays de Lumumba. Et l'armée congolaise, c'est comme les grandes équipes, elles ne meurent jamais. Les Quinois savent, quand on parle de Sayo, quand on parle de Birmanie, quand on parle de Gambela, ce sont des lieux où l'armée congolaise a remporté des victoires. Aujourd'hui, nous sommes attaqués par le Rwanda. Je crois que l'action que nous menons, c'est parce que la France, pays de liberté, d'égalité, de fraternité, nous offre quand même des instruments démocratiques. Le sit-in en est un. C'est pourquoi nous l'utilisons. Surtout que nous avons de relais. Les Françaises et les Français ne sont pas contre la population congolaise, ne sont pas contre les Congolais, mais c'est le gouvernement français actuel de M. Emmanuel Macron. C'est cela que nous dénonçons. C'est pourquoi ce lundi, dans 2 jours, les amis du Congo, les jeunes, les moins jeunes, nous devons nous retrouver
à la place Édouard Herriot, derrière l'Assemblée nationale, à 10 h. Nous allons faire un sit-in, nous allons parler aux élus français et nous allons parler au gouvernement français. Pourquoi? C'est parce que ce même lundi, l'Union européenne s'est réunie à Bruxelles pour dire oui ou non, il faut sanctionner le Rwanda. C'est un pays agresseur. Non seulement c'est un pays agresseur, parce que le peuple rwandais, nous l'avons toujours accueilli. Il faut que les jeunes apprennent l'histoire. Le Congo, le peuple congolais, c'est un peuple hospitalier. On les a accueillis en 59, on les a accueillis en 94. Et aujourd'hui, les Congolais sont récompensés en monnaie de singe. Les gens qu'on a hébergés, qu'on a nourris, qu'on a aidés. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont des velléités expansionnistes. Ils veulent nos terres. Ils veulent vraiment nos terres et ils veulent faire les sales besognes des Occidentaux. C'est pourquoi nous allons dénoncer ça. Vous vous rendez compte? Le coltan n'est pas dans le sous-sol du Rwanda. Mais l'Union européenne signe un accord pour acheter des minéraux auprès d'un pays dont le sous-sol n'a pas ces minéraux. Donc le Rwanda, vis-à-vis de la RDC, c'est un pays voleur. Un pays comment? Voleur. Mais voilà l'Union européenne qui vient acheter les minéraux volés. L'Union européenne est comment? Venez nombreux, mobilisons-nous, continuons à pouvoir occuper l'espace public, à pouvoir prendre la parole, à pouvoir dénoncer l'innommable, à continuer à dire stop, stop et stop. Aujourd'hui, le Congo doit se relever. Je vous remercie. Merci.